Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Aujourd'hui on va parler d'animé ecchi, j'espère que ça vous fera bien sûr extrêmement plaisir. Si vous avez des idées de vidéos tout autres, n'hésitez surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir. Avant ça, n'oublie pas d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage. Si bien sûr la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner. Avant ça, n'oublie pas d'aller sur mon Discord ou sur mon Facebook si tu veux bien sûr, si tu as d'autres idées de thèmes ou tout simplement tu veux parler bien sûr par rapport aux animés. Sur ce, on va s'attaquer tout de suite sur ces masterclass. Alors on va parler de les 100 petits amis qui t'aiment à en mourir. On est basé de 12 épisodes de 24 minutes, il est sorti en 2023, on est plus sur la comédie, de la romance, de l'amour et bien sûr de l'harem. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. Au cours de sa vie, Eijo Rentaro a été rejeté par 100 filles. Le dernier du jour du collège, il se rend dans un sanctuaire et prie pour avoir une petite amie au lycée. Soudain, le dieu de l'amour apparaît et dit à Rentaro que la raison de sa malchance en amour provient du fait que tout le monde est censé n'avoir qu'une seule âme sœur dans sa vie, mais qu'à cause d'une erreur du dieu de l'amour, Rentaro est destiné à en avoir 100. Le premier jour du lycée, Rentaro rencontre Akari Hanazono et Karene Inda. C'est le coup de foudre et les deux jeunes femmes tombent amoureuses de Rentaro, mais ce dernier est incapable de les départager. Ce soir-là, il se rend à nouveau visite au dieu de l'amour et il apprend s'il ne répond pas aux sentiments de l'une de ses âmes sœurs, celle-ci mourra dans un accident. Ne voulant pas qu'un tel sort soit réservé à Akari et Karene, Rentaro décide de sortir avec les deux en même temps en ayant leur bénédiction. Au fil de l'histoire, d'autres filles auront le coup de foudre pour lui, réussira-t-il à aimer 100 personnes en même temps? Alors moi ce que j'ai à dire c'est que c'est une énorme masterclass, vous en avez déjà un petit peu parlé mais c'est vraiment un petit banger sur le thème de l'ecchi, sur le thème de l'harem, sur le thème de la romance, sur le thème surtout de la comédie. Et pourquoi je vous en parle, c'est tout simplement qu'ils ont annoncé la saison 2. Alors, la saison 2, je m'y attendais un peu, mais je m'attendais pas que ce soit aussi rapide, c'est-à-dire ils l'ont annoncé pour début 2025, et j'ai vachement hâte de voir cette fameuse saison 2 parce que la saison 1 était vraiment un énorme banger, il était vachement drôle, c'était vraiment un animé sans prise de tête, sans vraiment t'as pas à te péter le crâne pour regarder un animé, c'est vraiment basé sur la comédie pure, et sincèrement, il y a des scènes qui sont totalement incroyable et vous allez je pense exploser de rire. Alors si vous voulez un animé basé sur de la comédie, de la romance, de l'harem bien sûr et de l'ecchi, vous allez être plutôt servi sur cet animé et je pense que vous allez passer un très bon moment. Alors on va parler de Mahou Shoujo no Akogarate, on est basé de 13 épisodes de 24 minutes, c'est sorti en 2024, on est plus sur l'action, de la comédie, de l'ecchi, de la fantasy, du combat et bien sûr du Magical Girl. Utena Hiragi déborde d'admiration pour Tress Magia, le trio Magical Girl qui protège sa ville. Alors forcément, quand une petite mascotte volante aussi cliché que mignonne s'approche d'elle, en lui proposant de se transformer, elle croit rêver. Mais la réalité va vite tourner au cauchemar quand elle va découvrir qu'elle est devenue une sbire d'Enormita, l'organisation maléfique contre laquelle se battent ses héroïnes adorées. Utena se retrouve alors obligée de se battre contre elle et se retrouve rapidement en position de domination. Et contre toute attente, elle se rend vite compte que justement, elle aime bien ça, la domination. Pour les intéressés, c'est disponible bien sûr sur ADN. Alors, pourquoi je vous en parle? Parce que c'est une masterclass, si vous aimez bien sûr les choses basées sur l'action, de la comédie, de l'ecchi ou encore de la fantasy, et surtout le Magical Girl, je pense que vous allez péter votre crâne parce que limite au tout début je crois que c'était de la parodie. Alors je vais pas vous mentir que je suis pas quelqu'un qui regarde énormément le Magical Girl, mais je vais pas vous mentir que pour ma part quand c'est parti en cacahuète entre cette fameuse Utena et les Magical Girls, je me suis dit non, c'est impossible qu'ils sortent ça, c'est une parodie, c'est juste pour se foutre de la gueule de tout simplement des animés qui font du Magical Girl. Et pas du tout. Alors c'est vraiment un thème complètement incroyable, je vais pas vous mentir que là on est vraiment parti dans l'extrême du Magical Girl et je pense que c'est pas le plus positif du Magical Girl, je pense c'est plutôt dans le négatif et vraiment basé sur la comédie pure et de l'humour vraiment à 1000%. Globalement je vous le conseille, l'ecchi est extrêmement présent dans l'animé. Alors si vraiment vous êtes un peu réticent sur ça, je vous le déconseille un peu parce que il y a des scènes littéralement je m'y attendais pas et c'est vrai que c'est assez serré, tu vois, c'est vraiment assez chaud je trouve. Moi je suis pas quelqu'un aussi qui adore énormément l'ecchi, si on a voilà, si on n'a pas, je vais pas en mourir, tu vois. Mais globalement, là, je trouve que à certaines scènes, c'est quand même assez abusé, ce qui est quand même plutôt dommage parce que je pense qu'ils avaient pas besoin de
autant vraiment appuyer sur ce fameux thème ecchi sur cet animé, même si on va pas se mentir que je pense que c'est un peu le but sur l'animé en lui-même. Dans tous les cas, je vous le conseille, je pense que vous allez passer un très bon moment. Dans la globalité, c'est quand même un très bon animé, je pense que pas mal de personnes. Alors on va parler de cet animé qui est Kanojo mo Kanojo ou Girlfriend. On est basé de 12 épisodes de 24 minutes, c'est sorti en 2021, on est plus sur la comédie, de la romance, de l'école, du triangle amoureux et bien sûr de l'ecchi. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll et il y a une saison 2 qui est sortie en 2023. On va parler de Naoya Mukai, est amoureux de Saki depuis l'école primaire et lorsqu'elle accepte enfin ses sentiments, il est le plus heureux. Mais un jour, une jolie fille nommée Nagisa Minase se déclare à lui, ne pouvant pas rejeter sa déclaration d'amour ni trahir sa petite amie Naoya, décide de demander à Saki s'il peut se sortir avec Nagisa. Comment va-t-elle réagir? Alors, ce que j'ai à dire, c'est que là, c'est du triangle amoureux pur et je pense que vous allez vraiment le comprendre à partir de quelques épisodes. Globalement, l'animé est bien, mais c'est pas le banger, c'est-à-dire c'est vraiment un animé cool à regarder, un animé plaisant à regarder, mais ça va pas être le banger de l'année. Alors après, c'est vrai, on a tous des avis différents, il y en a peut-être qui vont le trouver totalement incroyable, qui vont voir cet animé comme un énorme banger, une énorme masterclass, que pour ma part ça ne l'est pas. Mais globalement en lui-même, l'animé est quand même plutôt plaisant à regarder. C'est un animé sans prise de tête aussi, je trouve. C'est un animé cool à regarder, que ce soit la saison 1 ou encore la saison 2. Je trouve que c'est quelque chose qui est quand même plutôt pas mal. Dans la globalité, j'ai vu aussi pas mal d'avis négatifs sur cet animé. Je trouve que certes il y a des avis négatifs, mais ça se regarde, c'est quand même plutôt plaisant et je pense que pas mal de personnes vont adorer ça. Si vous aimez tout ce qui est à base bien sûr de triangle amoureux, de romance, d'école ou tout ce que vous voulez, bah sur cet animé, vous allez être servi. Vous allez être aussi servi sur, peut-être j'en ai pas parlé, sur de la polygamie. Alors la polygamie, c'est tout simplement une personne, un conjoint qui a tout simplement plusieurs femmes, on va dire, plusieurs conjointes si vous préférez, qui est bien sûr avec plusieurs individus. Globalement, c'est vrai que là, on est sur un truc littéralement ouvert, hein. C'est pas un truc, oui, il y a un triangle amoureux. C'est vrai qu'à certains moments, il demande littéralement d'être avec une autre fille, même en restant avec sa petite amie actuelle. C'est-à-dire c'est vraiment l'open bar si vous préférez. Globalement, si on fait un peu abstraction à ça, c'est vrai que l'anime en lui-même est quand même plutôt incroyable. Je trouve que graphiquement, il est quand même plutôt pas mal. Mais comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est pas la masterclass du siècle. Il y a littéralement mieux. Mais c'est un anime que je vous propose parce que je pense qu'il peut faire plaisir à pas mal de personnes, qu'il peut faire plaisir à pas mal de monde. Et dans la globalité, si on oublie un petit peu la polygamie, dans la globalité, l'anime est quand même plutôt incroyable. Malheureusement, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si vous avez des idées de vidéos tout autres, n'hésitez surtout pas, bien sûr, à me le dire dans la barre des commentaires. N'oubliez pas d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage. Et si la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas, bien sûr, à t'abonner. C'était Tito Commande sur ce. Peace.